Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves. Alors toujours dans les séries de révision, alors toujours dans le chapitre de la chimie. Alors j'ai pensé vraiment à évoquer et à consacrer une capsule concernant le suivi de l'évolution d'une réaction chimique, en particulier par l'intermédiaire de la mesure de la vitesse volumique de réaction. Bien évidemment, c'est une partie qui est très importante, qui permet de suivre de près l'évolution d'un système chimique, mais ce petit rappel va être accompagné, ou plutôt sera accompagné par 3 exercices qui vont vraiment vous permettre de traiter la majorité des questions que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Alors, pour cette raison, comme je vous ai dit, on va étudier le suivi temporel d'une transformation chimique. On utilise un tableau d'évolution du système. Donc, je donne la réaction chimique ou l'équation chimique d'une manière générale pour ceux qui ont encore quelques petites difficultés concernant le tableau d'évolution d'un système. Alors je vous prie, mes chers élèves, de connaître vraiment l'établissement de ce tableau parce qu'il est très important pour, comment dirais-je, pour faire le suivi et l'exploiter éventuellement pour avoir toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions demandées. Alors voilà, je vous laisse le temps de voir ce tableau, comme je vous ai dit, que vous êtes censé vraiment le maîtriser et le faire au cas de besoin. Alors, au sein de ce système chimique, on a les réactifs A et B qui réagissent avec des coefficients stéchiométriques, alpha et bêta, pour former des produits C et D avec des coefficients stéchiométriques gamma et delta. Bien évidemment, on peut vous demander d'établir les réactifs limitants. Pour cette raison, j'ai noté qu'à l'équilibre, la réaction numéro 1, que Na moins alpha x équilibre égale à 0, ce qui implique que Na est égal à alpha x équilibre. La réaction de Nb moins x équilibre, alors là, c'est bêta x équilibre, ce qui est égal à 0, ce qui implique que NB est égal à bêta x équilibre. Alors là, j'ai 3 propositions ou 3 cas à envisager. Si Na est inférieur à Nb, cela implique que le réactif A est limitant. Si Na est supérieur à Nb, dans ce cas-là, le réactif B est limitant. Dans le cas échéant où Na est égal à Nb, les réactifs A et B sont limitants. Alors, ce qui m'intéresse dans ce rappel, c'est bien évidemment la vitesse volumique de réaction. Alors, la vitesse volumique d'une réaction a pour expression V est égal à 1 sur Vs dx sur dt. Donc, c'est une relation vraiment à connaître. Telle que le Vs, c'est le volume de la solution en mètres cubes. dx, c'est la variation de l'avancement en mol. Et dt, c'est la durée de la variation exprimée soit en secondes, en minutes ou en heures. Et comme vous le savez, il y a des réactions qui sont très rapides, d'autres qui sont longues et d'autres qui sont vraiment très lentes. Alors, maintenant, nous allons établir la variation de la vitesse en fonction du temps. Alors donc, on a dit la vitesse volumique de réaction a pour expression 1 sur Vs dx sur dt. V en général est exprimé en mol mètre cube puissance moins 3 seconde moins 1. Alors cette vitesse, il peut être évaluée en traçant la tangente à la courbe
x égale f de t à la date t. Et en mesurant la valeur du coefficient directeur de cette tangente, la tangente alpha, donc on va poser dx sur dt est égal à a tangente alpha. Alors, chose que je vais vous montrer sur un tracé qui donne la variation de x en fonction du temps. Et je vais vous montrer comment, bien évidemment, on va déterminer cette tangente à un instant demandé. Alors voilà, la figure suivante vous donne la variation de x en fonction du temps. Alors vous pouvez, bien évidemment, déterminer la vitesse volumique de réaction à l'instant t. Donc on trace la tangente en ce point-là. Et on calcule le coefficient directeur dx sur dt qui est égal à a, qui est égal à tangente alpha. Bien évidemment, juste après cette capsule, nous allons traiter des exercices qui vont vous permettre vraiment d'établir comment exprimer cette vitesse volumique. Donc, retenez que v est égal à a sur v. Et retenez aussi que la vitesse volumique s'exprime le plus souvent en mol litre moins 1 seconde moins 1, c'est le plus souvent, ou en mol litre moins 1 minute moins 1. À noter aussi, la vitesse de réaction diminue quand la transformation progresse. La vitesse de réaction augmente quand la température augmente ou quand la concentration initiale des réactifs augmente. Voilà, ce sont vraiment des notions de base à connaître impérativement. Alors pour terminer, donc, il nous reste tout simplement à déterminer le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement x est égal à la moitié de l'avancement final. Donc, x en t1,5 est égal à x final sur 2. Si la réaction est totale, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Et pour déterminer t1,5, on conclut l'avancement maximal, x max, à partir du réactif limitant. On conclut que x en t1,5 est égal à x max sur 2, bien évidemment, et on reporte cette valeur sur la courbe x f de t et on détermine t1,5. Alors voilà mes chers élèves, donc je crois c'est tout ce que vous aurez comme rappel à retenir concernant la vitesse volumique de réaction et le T1,5. Et comme je vous ai dit, je vais juste après vous mettre des exercices d'application qu'il faut vraiment impérativement les travailler si vous voulez maîtriser les questions que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Alors voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien, à bientôt.